Bonjour tout le monde, on va voir ce que nous proposent les énergies, ce que nous propose l'univers en termes d'énergie pour la semaine du 26 septembre 2022 au 2 octobre 2022. Alors sur cette vidéo-là, là on a un premier tableau. Je vais en faire un. Oh, j'ai le cœur et les oiseaux. Il y aura peut-être des conversations en amour cette semaine. Euh, je vais faire un deuxième tableau au cas où ces énergies générales ne vous parleraient pas sur ce premier. D'accord. Ici, je n'aborde pas l'amour parce que je vais faire une vidéo avec, je ne sais pas encore, 2 ou 3 tirages au choix, ça dépend du temps que je vais avoir, pour la semaine. Non, pas pour la semaine, je vais faire un tirage sentimental pour la période de 15 jours de la nouvelle lune en balance qui a lieu aujourd'hui, ce dimanche 25 septembre à 21h43. Donc ça va être une nouvelle lune importante en termes d'engagement, d'amour, de relation, euh, d'engagement ou de désengagement. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo spéciale là-dessus. Et donc on va regarder donc ici les énergies générales pour la semaine du 25 septembre au 2 octobre. La vidéo sentimentale pour la nouvelle lune en balance, je vais la publier, elle sera publiée à la suite, hein. Donc à suivre. Je vous invite à la consulter également. Alors ici, on va regarder pour messieurs, pour mesdames, à la maison, en amitié et en matière de projet professionnel, matériel, le travail. D'accord. Et alors ici, ouais, on a une prise de hauteur par rapport à peut-être de la jalousie concernant vos relations ou une relation. On voit un signe du Gémeaux. Il y a peut-être une déclaration sentimentale au titre de laquelle vous allez, alors je ne traite pas de l'amour ici, mais là ça nous en parle, vous allez devoir faire un choix parce qu'il y a des médisances. Peut-être que le fait de tarder à faire un choix, ça entraîne du qu'en dira-t-on. C'est ce qui me vient à l'esprit. Donc il y a la notion de décider d'une orientation dans un sens ou dans un autre sur la semaine. Et ça peut être aussi une bonne nouvelle professionnelle, hein, ici. Ça nous parle pas forcément du sentimental. Avec la colombe, on peut aussi avoir une bonne nouvelle, vous êtes apprécié dans votre travail et vous avez un choix à faire. Peut-être que vous êtes jalousé aussi sur votre lieu de travail. Là, ça nous parle d'une personne ambitieuse. Peut-être que c'est vous et on vous jalouse dans le domaine professionnel. Et donc, on voit qu'il y a peut-être des secrets, des révélations aussi, ou des médisances avec de la manipulation en amour. Bon, là, on ne peut pas le nier, c'est l'amour. Concernant personne taureau, je vois aussi du poisson, je vois de la manipulation, je vois un signe d'eau, euh, une trahison, une trahison d'un lion, mais et d'un capricorne, vis-à-vis d'un capricorne. On voit qu'il y a le fait de faire table rase, on est dans une situation d'entre-deux. Euh, et on nous parle de faire table rase d'un passé. Euh, dans une relation d'entre-deux, par rapport à une relation, par rapport à un lien. Euh, voilà, j'arrête là parce que ça fait beaucoup déjà. La coupe. Ça nous parle ici d'une protection. Vous êtes protégé par par une personne décédée que vous aimez beaucoup, qui vous aime beaucoup. Cette personne vous protège. On a ici le signe de la balance. Donc si vous êtes, alors c'est marrant parce que là en plus cette semaine, ça va être la première partie de la période de la nouvelle lune en balance qui dure 2 semaines. Donc là je suis sur la première semaine, on nous parle de la balance. Donc il y a une protection par rapport, alors le papillon ça peut nous parler d'une transformation aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une transformation à l'œuvre dans votre vie, quel que soit le domaine. Et en fait, vous êtes protégé par rapport à ça. Ça nous parle d'une relation amoureuse éphémère aussi, hein, au titre de laquelle il y a une protection.
Ouais. Il y a une transformation. Alors, on nous parle du couple, hein, on nous parle des amoureux. Donc, ça peut être vous qui vivez une triangulaire amoureuse. Alors, le tirage, là, le sentimental n'est pas traité, mais il apparaît malgré ça. Donc, je pense que ça tient une place importante cette semaine. Là, on a la notion de triangulaire. Peut-être que vous subissez ou dans laquelle vous êtes impliqué. Là, on me parle d'une relation éphémère. Donc, si vous trompez l'autre, gare, la relation de la tierce ne va pas durer. Parce qu'il y a une protection ici. Donc, ça peut nous parler de tromper quelqu'un. Il y a une triangulaire qui se met en place. Mais ça peut aussi vouloir dire que s'il n'y a pas de relation amoureuse triangulaire, ça peut vouloir dire que tout simplement vous vous rendez compte de qui vous êtes vraiment devant la glace. Ça peut même nous parler ici d'une transformation physique. Peut-être que vous modifiez votre apparence, vous faites un régime, vous vous remettez au sport, vous changez votre coupe de cheveux. Tout ça dans un but bénéfique parce que vous êtes protégé. Donc il y a une raison derrière ça, mais trop tôt pour savoir laquelle. Hein. Peut-être qu'on met un terme à une relation triangulaire ici. On fait preuve d'un esprit d'analyse. J'ai vraiment le signe de la balance, parce que là on a encore la reine d'épée, on a un signe d'air, qui nous parle de trancher par rapport à une tierce. Par rapport entre deux personnes, en fait. Là, on avait une prise de hauteur aussi par rapport au fait que quelqu'un jalouse vos amours aussi. Ouais. Donc là, il y a une attente. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'analyser la relation triangulaire. On ne fait pas n'importe quoi. On attend. Sans doute parce que le couple officiel est protégé. Ça me parle d'une tierce, de toute façon, et d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, messieurs, incroyable, ça nous parle encore de la balance ici. Donc vous devez avoir un signe de la balance en signe astrologique ascendant ou lunaire autour de vous, ou alors c'est vous. Messieurs, vous allez vous unir. Pas vous unir. Moi, je pense que vous allez, oui, vous unir, en fait, dans un contrat. Il y a un engagement qui va se faire. Vous recevez un coup de main par rapport à un contrat. Il y a une officialisation, il y a du juridique cette semaine par rapport à des papiers. Mais c'est lent, c'est très lent. Ça nous parle d'un coup de main qui vient d'une personne qui peut être du signe de la Vierge. Mais on parle de quelque chose de laborieux. Donc il y a quelque chose qui se met en place tout doucement sur le plan contractuel, juridique, légal, qui permet de sceller un contrat en fait. Ça peut nous parler d'un contrat de travail. Ça permet d'initier un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose qui démarre, messieurs, dans votre vie grâce à cette légalisation. D'accord ? Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être... bon, je parle pas du sentimental, mais on voit que... Bon, mais je pense pas. Moi, je le vois plutôt ici concernant du financier ou du matériel. Ouais. Ça a trait à du financier, ça concerne votre bien-être et votre vie matérielle. Ouais. On a un signe de la Vierge qui est dubitatif par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est lent. C'est pour ça que c'est lent à se mettre en place. En tout cas, il y a un aspect légal cette semaine pour vous.
Je vois éventuellement... alors, c'est une officialisation, mais... ça va pas forcément être conclu cette semaine. Ça peut être quelque chose auquel on pense. Ça peut concerner une signature avec la famille, un contrat concernant la famille. Vous êtes peut-être célibataire. Mais on voit une partie qui est dubitative, qui n'est pas convaincue de quelque chose, qui n'est pas partante à 100%. Ça peut être la famille, la belle famille, une tierce, une partie avec qui vous avez à conclure une affaire. Ou alors ça peut nous parler de choses qui sont cachées dans un contrat aussi. On peut aussi mettre fin à des choses qui sont cachées une bonne fois pour toutes en opérant des signatures. Ça peut être ça aussi. La roue tourne. Oui, alors est-ce que vous hésitez à rompre un lien et à vous unir avec quelqu'un d'autre? Parce que par ailleurs, on a une tierce. Et pour certaines personnes, tout le monde n'est pas concerné par la triangulaire. Et je ne suis pas dans un tirage sentimental en plus. On a un signe de terre, taureau, vierge et capricorne, au titre de laquelle il y a une officialisation avec cette personne, ou alors il y a une officialisation qui ne se fait pas avec cette personne-là. Un contrat ne se signe pas, ou... Ouais, je ressens pas comme ça. Je vais vous dire comment je ressens, messieurs. Messieurs, pour moi... il y a un contrat, une signature, quel que soit le domaine, matériel, immobilier, financier, avec une femme, taureau, vierge, capricorne, sans doute, ici, qui ne se faisait pas. Et là, on rompt avec une situation qui est bancale ou incertaine. La roue tourne parce que l'univers intervient, en fait, par rapport à ce contrat, ce projet matériel, qui concerne le bien-être, concerne la maison. Et là, on a quelque chose qui se fait, mais il y a une partie, sans doute, il y a une tierce, en fait, qui est dubitative par rapport à ça. Et là, c'est pas forcément une tierce amoureuse, ça peut être la famille, parce que je suis pas dans un tirage sentimental. Et là, ça peut être la famille, en fait, qui refusait, par exemple, d'intégrer votre épouse dans la famille, qui refusait de donner un terrain, de donner une somme d'argent, quoi que ce soit, pour vous installer. Et là, il y a une bascule, mais en fait, ça se fait lentement. Le changement s'opère, mais lentement. Mesdames, on a la passion. Super. Alors, on a peut-être des conflits. On peut avoir des conflits avec quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de têtu, peut-être un signe de feu bélier, quelqu'un un peu autoritaire. Mais les conflits, ok, donc c'est peut-être en lien avec ce projet matériel financier. Peut-être que l'homme va venir vers vous, vous parler de ça, d'une éventuelle signature qui permettrait un contrat à signer, une union qui permettrait de commencer un nouveau cycle ensemble, en arrêtant en fin de compte la nébuleuse, d'accord, avec la lune, en mettant en fait des choses au clair, parce qu'on a la mort, donc on transforme quelque chose qui n'est pas clair en quelque chose d'officiel, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des conflits autour de ça pour moi, parce que l'homme ici doit être assez têtu, veut imposer ses conditions, mais on me dit qu'il y a quelque chose de tendre qui arrive, de maternant, de doux, le foyer. Il y a le gros coup de chance ici avec le trèfle pour vous. Donc, c'est comme si vous aviez des choses à défendre.
Et ça va bien tourner pour vous, en fait. Ouais, on évalue, parce que vous avez à évaluer un aspect matériel d'un projet, d'une proposition financière, l'argent, l'immobilier. Il y a quelque chose que vous devez évaluer et peut-être ça ne plaît pas à quelqu'un qui veut que vous disiez oui tout de suite peut-être. Ou voilà. Ouais, ça concerne bien un projet financier, matériel, immobilier. Vous avez quelqu'un qui est têtu en face et qui veut imposer ses vues, sa manière de faire. Et ça, à mon avis, ça ne passe pas avec vous. Il y a peut-être anguille sous roche dans le contrat, on n'en sait rien. On voit que vous êtes esselé, vous êtes... ça me parle d'un signe du cancer, mesdames. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui va arriver. Ça me parle de stabilité, d'une relation amoureuse durable, même avec un enfant. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes seul, pour moi, les mesdames, vous êtes ignoré de la part de quelqu'un qui est impulsif, têtu, qui veut vous imposer ses vues. Donc ça crée, il y a du feu, de toute façon, il y a du feu. On voit bien qu'il y a quelque chose de passionnant, il y a quelque chose plutôt de passionné. Ça crée des conflits. Mais heureusement, vous allez avoir beaucoup de douceur après avoir subi l'isolement, l'enfermement, l'ignorance. Parce que vous avez le gros coup de chance avec ça. Peut-être qu'après avoir manqué d'argent, vous voyez, vous allez, après avoir en fait manqué d'argent, vous allez avoir une grosse somme d'argent, vous allez recevoir un don, un leg, une proposition d'un projet qui va vous enrichir. C'est la providence qui permet la renaissance, d'accord? Donc il y a un coup de chance, le destin est à l'œuvre. Le destin est à l'œuvre. Et on avait vu que le destin pour les hommes, côté homme, il était à l'œuvre ici, avec la roue de fortune pour les dames, concernant du matériel, du financier. Alors vous êtes peut-être pas, mesdames, signes de terre, taureau, vierge, capricorne, vous êtes peut-être cancer, ou même si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, c'est pas grave, on est dans un tirage général, mais ça a trait au bien-être, en fait, d'accord? Donc je pense que va y avoir quelque chose qui va se débloquer cette semaine, que vous allez évaluer, voir si c'est dans votre intérêt ou pas, s'il n'y a pas anguille sous roche, mais vous allez devoir batailler face à quelqu'un qui est têtu, qui est impulsif, qui est gentil, mais voilà, peut y avoir de la bouderie aussi amoureuse. En tout cas, vous avez, mesdames, vous avez vraiment la chance et la renaissance près de vous. À la maison, ben, on a la solution, donc le problème va se solutionner. Ça peut concerner une personne du signe du Verseau, mais ça peut concerner aussi une trahison sentimentale. Mais on a la solution. Ça peut nous parler... on a la clé, donc c'est quelque chose, s'il y a eu trahison, ça n'a pas été concrétisé. Ça a été peut-être juste... parce que j'ai la transformation et j'ai la reine d'épée après. Donc on met un terme à une triangulaire s'il y a une trahison sentimentale. Je dis pas que c'est vous qui trahissez, je ne sais pas qui trahit, hein, si c'est vous qui regardez la vidéo ou l'autre. En tout cas, pour moi, il y a la clé. Donc ça veut dire que la trahison sentimentale, elle ne va pas avoir de répercussions sur votre couple. Vous comprenez ? Il y a une protection par rapport au fait qu'il y ait une tierce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, il n'y aura pas d'impact de cette... au cas où vous êtes concerné par une trahison à la maison. Il n'y en aura pas.
Bah ouais, alors là, il y en a vraiment pas, parce qu'en plus, il y a la main de Fatma, on pense à vous. Quelqu'un quelqu'un fantasme sur vous, quelqu'un pense à vous, rêve de vous. Ou alors, quelqu'un s'est éloigné. Mesdames, on voit que vous avez été isolés. Hein. Vous êtes dans l'isolement depuis un certain temps, plusieurs semaines. Et en fait, l'autre ne vous oublie pas. Il y a la solution. L'autre, en fait, c'est un peu comme s'il faisait pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui réfléchit s'il a voulu partir avec quelqu'un d'autre. Fait pas n'importe quoi. Euh, Réfléchit, analyse. Et il y a une protection des amours malgré l'adversité avec cette carte-là. La main de Fatma, c'est vraiment des amours qui sont contrariés, mais protégés. On a des amours qui sont protégés ici, malgré les adversités. Voilà. Ouais, on tranche. Il y a une prise de décision. Ça rejoint la reine d'épée ici. Euh, on a une clairvoyance pour apporter une solution à la maison concernant une éventuelle trahison sentimentale. Alors ça parle du Verseau, ça parle d'une personne raffinée, un peu snob. Bon, c'est des indications que je vous donne. Ouais, il y a bien une trahison. Ok, donc là, alors peut-être que la solution c'est une proposition matérielle, hein, qui va débloquer la situation du couple si vous étiez en séparation. Voilà, mesdames, on va vous proposer une somme d'argent qui va permettre une renaissance du couple. À la maison, on a la solution par rapport à une trahison. Alors, c'est pas forcément une trahison sentimentale ici. Ça peut être un projet matériel où il y avait une clause où il y avait un loup en fait, et on vous ne l'a pas dit. Vous voyez ? Ouais. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de... On tranche. À la maison, il y a des choses qui vont être décidées. Ouais. Alors, ça peut être quelqu'un ici... c'est-à-dire qu'on pense à vous, ça nous parle de contrat, oui, d'officialisation, donc on retombe éventuellement sur une problématique de couple. Ça nous parle aussi mariage. Ça nous parle... ça nous parle d'un signe du taureau. Ça nous parle peut-être aussi d'une personne qui peut être plus âgée que vous. Ouais, il y a une dualité. C'est peut-être une tierce qui provoque une dualité chez quelqu'un à la maison, chez vous, chez votre autre. Mais c'est protégé. Voilà. L'autre ne va pas succomber. En tout cas pour l'instant. Moi, il y a une relation d'amour, de couple ici qui est protégée. Donc, on va venir vous parler à la maison. On va venir, si vous êtes toute seule à la maison, parce que moi, c'est ce que je ressens pour les dames. Vous allez, mesdames, il y a quelqu'un qui va venir discuter. Ou alors, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui vous a trahi.
Et en fait, ça va apporter la solution. On va vous proposer une solution, en fait, qui touche le sentimental. Et pour moi, c'est une proposition matérielle. L'amitié. Alors, on a des choses qui sont un peu nébuleuses en matière amicale, liées à un déplacement. Peut-être que vous allez voir un ami, une amie, ou qu'elle vient vous voir, qu'il vient vous voir. Et c'est caché, des choses qui sont un peu cachées. Ça peut pour d'autres parler d'une rencontre amoureuse imminente, en lien avec une amitié, avec une personne qui est fortunée. Ça ressemble un peu à un coup de chance. Donc ça nous parle de ça. Ouais. Il y a un as, il y a un début concret, un as de denier, en lien avec un... Alors ça peut être le compagnon aussi, si vous êtes actuellement en séparation. Ça peut nous parler d'un compagnon. Il y a une relation où on n'y voit pas très clair, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec une amitié, c'est exactement ce que je ressentais. Et c'est bloqué. C'est bloqué. Ouais, on a l'ange de la tempérance, on a l'ange qui est là, qui veille par rapport à une rencontre amoureuse, je vous dis, qui peut être imminente avec une amitié. On peut aussi recevoir des nouvelles de l'être aimé qui vous propose. Votre compagnon, ça peut être votre compagnon aussi, ici, mesdames. Par exemple, qui vous propose ce projet matériel. Vous voyez, cette somme d'argent que vous évaluez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Quelqu'un vient vous voir parce que vous êtes séparés en ce moment, vient vous proposer cet as de denier. Ça représente une somme d'argent, un projet matériel, immobilier. C'est le brouillard, on n'y voit pas clair. Mais en même temps, on nous dit que les nouvelles de l'être aimé donc arrivent. Donc c'est peut-être ça. Et vient vous proposer, ouais, un signe du lion, et vient vous proposer cette bonne fortune, le fer à cheval. C'est l'as de denier en fait, vous voyez, c'est la somme d'argent, c'est ça, le fer à cheval, c'est le coup de chance, c'est la fortune, d'accord? C'est une rentrée financière qui est imprévue, et je pense que c'est un signe du lion, qui doit être têtu, qui a été têtu, qui vous a isolé pendant un certain temps. Et là, cette personne-là va revenir. Et vous allez avoir des nouvelles de monsieur. Une promotion financière, une rentrée financière imprévue. Domaine professionnel, le travail. Comment dire, le projet immobilier, matériel, d'accord? On a une ascension, on a quelque chose qui grandit dans ce domaine. Peut-être que vous devez aller voir quelqu'un, la famille, la belle famille, en lien avec un projet matériel, financier, ou vous déplacer pour aller décrocher un emploi. Pourquoi pas aller vous déplacer pour aller, je sais pas, dans un autre département, une autre région, pour avoir un entretien d'embauche qui va vous permettre, un métier qui va vous permettre de croître. Ça va être couronné de succès, mais on vous jalouse. Ah oui. Parce que forcément dans la vie, quand on grandit, les autres sont jaloux. Alors ça peut être que vous allez vous déplacer pour rencontrer des personnes en lien avec un projet immobilier, financier, matériel, peut-être votre famille, votre belle famille qui est éloignée, après que votre compagnon soit venu vous revoir, vous proposer le projet, et puis il y a des discussions. Alors on voit qu'il y a du succès de toute manière. Et c'est pour ça qu'on va vous jalouser. Parce qu'il y a du succès.
Ouais. La lumière brille sur votre vie. On a un projet, on a de l'amour lié au matériel. Vous avez la réussite dans le domaine professionnel, vous avez la réussite sur un projet matériel, et du coup on vous jalouse. Ça nous parle encore du lion et du gémeaux. J'avais le gémeau ici. Ça nous parle aussi du gémeau, hein, là. Et j'avais le lion ici. Ouais. On a le succès avec un roi de denier. Donc c'est le succès par rapport à l'établissement, à des possessions, à une vie qui repose sur des bases solides. On a quelqu'un qui vous aide ici. On a un personnage, peut-être Taureau, Vierge, Capricorne, ou quelqu'un qui a une assise dans la société qui va vous aider. Ou en face de qui vous allez réussir. Peut-être vous allez voir cette personne et ça va bien se passer. D'accord ? Ouais. On a une ascension, on a une situation qui grandit dans le domaine professionnel ou matériel. Et avec une officialisation, parce que ça peut nous parler d'un notaire, d'un avocat en fait, qui va intervenir en fait par rapport... Moi ça tourne beaucoup, il y a du financier, du projet immobilier, du projet matériel cette semaine, ça va bouger autour de ça. Et on parle d'officialisation, et là on arrête les choses nébuleuses. Monsieur arrête les choses nébuleuses par rapport à un contrat, met les choses au clair, parce que l'univers intervient au bénéfice d'une dame. L'univers intervient. C'est la fin des cachotteries. Voyez ? C'est comme s'il y avait une bascule vers des bonnes choses ici. Surtout pour les dames qui, à mon avis, ont subi depuis un certain temps là. Des choses qui n'étaient pas bonnes. Vous avez été isolées, mises de côté, négligées par le partenaire. Vous avez été vraiment trahi. Et même sur le plan sentimental, il va y avoir des discussions par rapport à une trahison à la maison. Mais il y a de la protection de toute façon. Il y a de la protection. Donc le mariage n'est pas trahi pour moi. Il n'y a pas eu de passage à l'acte sexuel pour parler clair, à mon avis. Voilà, je ressens comme ça. Je pense que monsieur est allé voir ailleurs, mais n'a pas couché avec la personne, pour parler clair. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc le voyage, oui, ça peut concerner un déménagement. Va bien y avoir un voyage, un déplacement au loin. Bon, je sais pas, 1 heure de chez vous ou plus. Par rapport, ça peut concerner donc un déménagement, ça peut être ça, hein, le projet matériel en couple. Et vous allez discuter avec des gens signes de terre ou qui ont des biens. Ça peut être les parents de votre autre, de monsieur par exemple. Et ça va bien se passer. Mais on va vous jalouser du coup. Attention, d'accord ? Donc très belle semaine pour moi ici, avec de la protection sur le couple, de la protection sur un projet matériel. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vais faire un deuxième tableau, mais beaucoup plus rapide cette fois-ci, pour voir si ça confirme un petit peu tout ça. En tout cas, on voit qu'avec les énergies de la nouvelle lune en balance, qui concerne avec la balance tout ce qui est papier, officialisation, on voit vraiment qu'il y a des choses qui se débloquent, hein, vraiment. Donc ça, c'est très très positif. Je vais laisser les thèmes, hein, et je vais faire un autre tableau avec le Lenormand, pour voir un petit peu si d'autres... vous voyez, on nous parle du compagnon et de la famille. Donc le compagnon qui revient. Hein. Alors, on va voir un petit peu... Je suis désolée, je remonte ma chaise. On va voir un petit peu ce qui circule ici.
Alors, pour le... la semaine, donc du 26 septembre au 2 octobre 2022, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Je vais faire la coupe. Donc on a la fin. On arrête d'être rongé. Il y a quelque chose... en fait, c'est comme s'il y avait une fin qui ne se faisait pas. C'est-à-dire que... ou alors vous êtes rongé par quelque chose qui se termine. Vous ne voulez pas que quelqu'un ne veut pas que quelque chose se termine. Donc ça peut être une relation, mais là je suis pas dans le domaine sentimental, on est dans des énergies générales sur cette vidéo-là. Donc ça peut être n'importe quoi. Bon, ça peut nous parler d'une maladie qui ronge, ça peut nous parler d'arthrose, mais j'ai pas envie de parler santé. Pour moi ici, ça veut dire beaucoup de choses. On a quelque chose qui... Ouais, on a monsieur, on a un apporteur de nouvelles, il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous ronge. On a la clé par rapport à une union, c'est comme dans le premier tableau, il y a la famille, ça concerne un bâtiment. C'est-à-dire que la fin n'arrive pas. On a une solution, et la fin qui devait arriver d'une union, en fait, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas parce qu'on a l'union, en fait, là. On a la solution par rapport à cette union, vous voyez? Vous recevez des nouvelles. Donc, il y a un apporteur de nouvelles par rapport à un blocage, un problème qu'il y avait. Le compagnon revient, apporte la sérénité. Ok. Ouais, donc c'est positif, ça. Voilà, on a donc l'apporteur de nouvelles. Donc, messieurs, on va faire comme ça. Alors, donc, messieurs, mesdames, le foyer, l'amitié, le travail, le projet matériel. Alors, on a quelque chose qui arrive, messieurs, soudainement, concernant un projet. Concernant quelque chose qui démarrait. Ça concerne le financier. Il y a quelque chose de soudain par rapport à ça. Et ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas vu venir. C'est un coup de main. Un coup de main qui arrive. Et ça permet de recevoir une somme d'argent. Vous recevez de l'argent, vous recevez le soutien d'une personne qui est protectrice, qui est puissante, qui a des biens. Ça peut être votre père, ça peut nous parler d'un père. Ça nous parle vraiment de ça. Et comme on a vraiment un blocage ici pour un homme, on a quelque chose qui se solutionne. Hein, on avait vu ça tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose qui concerne le matériel, une somme d'argent, qui concerne un nouveau projet, quelque chose de qui démarre en fait. Alors, ça peut nous parler d'un enfant, mais moi, je ressens plutôt comme un projet ici. Voilà, ça concerne le couple. Ça concerne le couple. Il y a une prise de décision peut-être soudaine par rapport à un couple. Parce qu'on a des regrets par rapport à un projet qui ne... peut-être qui n'a pas vu le jour, parce qu'on a des regrets. Messieurs, vous regrettez un couple, vous regrettez votre femme, vous regrettez votre conjointe pour X raisons, peut-être que vous étiez éloignés.
Ah oui, ça concerne un déplacement ici. Va y avoir un déplacement, messieurs, concernant un projet matériel avec une grosse somme d'argent. Ça concerne un déménagement. Ou alors vous allez vous déplacer. On a le cavalier. Ça a bloqué. Il y avait un blocage. Et monsieur reçoit... Il y a du changement. On a l'apaisement par rapport à un déménagement. Parce qu'on a des discussions. Et après la tristesse, on a le coup de chance. Et... ouais, le jardin. On a l'entourage. Donc, vous allez faire un déplacement par rapport à une somme d'argent qui concerne peut-être pour discuter d'un projet matériel. Ou des personnes, ou quelqu'un de puissant peut vous aider. C'est comme s'il y avait la fin d'un couple que vous ne digérez pas. Vous ne voulez pas que le couple s'arrête, monsieur. Vous ne voulez pas perdre l'autre. Vous voyez, on hésite avec le cercueil, en fait. Et si vous avez rencontré quelqu'un récemment, messieurs, vous n'avez pas concrétisé, vous restez figé par rapport à cette triangulaire. Vous ne faites rien avec la tierce, vous restez fidèle à l'autre. C'est ce qu'on me dit ici. Et j'avais j'avais exactement les mêmes énergies dans le premier tableau. C'est un peu comme si dans un couple, tout n'était pas perdu. Vous voyez ? Parce que ça vous ronge de finir la relation. Donc vous voulez discuter en fait. Ok, bon bah écoutez, c'est pas mal. Mesdames. Waouh, 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 waouh. Mesdames, vous avez le soleil, la consultante. Regardez. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? On peut avoir une personne têtue, ça peut être vous, hein. Vous avez eu affaire à quelqu'un de têtu, mesdames. Et on voit qu'on a le soleil pour vous, cette semaine. Superbe. Vous avez le soleil. Donc vous avez de bonnes nouvelles. Vous avez la réussite. Vous avez quelque chose de chaleureux qui vous arrive. Vous recevez de bonnes nouvelles. Vous avez en fait une situation qui va être de plus en plus solide. Une situation bien assise. Vous voyez ? Oui, avec de très bonnes nouvelles. Voilà. Donc peut-être que vous avez dû conserver des positions un certain temps, pour X raisons, face à des gens peut-être qui n'étaient pas forcément honnêtes. J'en sais rien, je dis ça, je dis rien. Et vous avez bien fait parce qu'aujourd'hui vous recevez de bonnes nouvelles. Vous êtes quelqu'un d'ancré. Ça nous dit, mesdames, vous êtes quelqu'un d'ancré cette semaine. Vous ne vous laissez pas abuser, influencer par quelque chose qui n'a pas fonctionné. Par exemple en couple ou quoi. Ou autour de vous. Hein. Ouais, on a des vœux qui s'ancrent. C'est-à-dire qu'on a des souhaits qui prennent racine, qui sont en train de, grâce à de très bonnes nouvelles, hein, le soleil, la lettre, SMS, un mail, coup de fil, vous avez un bonheur qui s'établit, qui s'ancre, qui se stabilise. Vous avez une stabilisation, mesdames, dans votre vie cette semaine. Ouais, et ça concerne le bien-être, le foyer, le bien-être matériel. Ça concerne l'argent, ça concerne un projet. On avait l'argent pour monsieur. Peut-être monsieur, vous revenez, vous recevez un coup de main, et puis voilà, et ça permet de débloquer les choses avec madame.
Peut-être que l'amour arrive dans votre vie aussi, mesdames. On fait la lumière, voilà, on a un signe du lion autour de vous, et on fait la lumière sur un projet, sur des vœux, sur des souhaits. On a des discussions, vous avez vu, on a des échanges équilibrés, parce qu'on était rongé par une situation qui avait vocation à se finir, peut-être un mariage qui avait vocation à se finir, vous voyez, et en fait on hésitait à finir. Et puis on a des discussions parce que ça nous ronge, on n'a pas envie de terminer le couple, on n'a pas envie de terminer la relation. Monsieur ne veut pas finir ça. Donc voilà. À la maison, bon, à la maison, il y a des secrets, il y a peut-être de la trahison, ou alors il y a une tierce qui est malveillante. On vous cache des choses par rapport à une proposition, par rapport à un cadeau, par rapport à un présent, par rapport à des papiers, un contrat. Donc méfiance. N'oubliez pas, mesdames, vous recevez de bonnes nouvelles, hein, de la part d'un lion, pour moi, ou quelqu'un qui revêt les qualités d'un lion, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui aime diriger, quelqu'un qui aime qu'on le regarde, qui séduit. Mais en fait, il y a une entourloupe, attention. Alors je dis pas que l'homme est au courant de l'entourloupe, ça j'en sais rien. Mais attention, parce qu'il y a des secrets, et il y a de la jalousie vis-à-vis de votre foyer. Il y a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qu'on vous cache à la maison. Alors j'avais tout à l'heure les amoureux avec la 4 de denier. Donc est-ce que la tierce, est-ce qu'il n'y aurait pas une tierce, mesdames? Et c'est un signe d'eau, peut-être, poisson, cancer, scorpion. Qui veut semer le bazar dans votre couple à la maison. On a un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui peut être malveillante par rapport à des papiers. Ça peut être une personne qui a de la terre et de l'eau dans son thème. Ça peut être la même personne en fait. Ça peut ne faire qu'une. Ou alors ça peut être deux personnes différentes. Ouais, on a une emprise de cette personne. Il y a une emprise. Il y a quelque chose de négatif, d'un signe d'eau sur votre foyer. Quelqu'un veut semer le bazar. Une tierce peut-être veut semer le bazar dans votre foyer. Mais monsieur ne veut pas arrêter le couple avec vous. Il y a du mouvement cette semaine. Et donc avec le bouquet, ça nous parle d'un présent. Et là, on a la clé. Ouf. Donc les solutions arrivent. On a la solution par rapport à de la jalousie, de la malveillance. Peut-être aussi une tierce amoureuse. Ou mesdames, si vous êtes signe de terre, que vous regardez le tirage, vous êtes victime de jalousie. De cette personne qui a une emprise sur votre foyer, votre couple, sur votre homme par exemple. Ouais, on avait l'as de denier aussi dans le premier tirage. Ça nous parle de finances cette semaine. On a un cadeau, on a une somme d'argent, on vous propose un projet matériel ou immobilier à la maison. C'est peut-être de déménager, de construire une maison à deux. On a des papiers qui concernent l'argent, le financier aussi, en lien avec ce projet.
à la maison. On peut avoir des disputes à la maison au sujet d'une traîtrise, au sujet d'une trahison. Ou alors, mesdames, vous vous demandez si votre autre vous trompe. Le serpent, le diable, hein, c'est pas... à la maison, le couple, le foyer est vraiment enquiquiné par l'extérieur. Hein. C'est vraiment... il y a trop de monde autour de vous. Hein. Ouais, la clé, c'est le valet de denier, super. Il y a un nouveau départ, il y a un projet qui se fait, qui se solutionne, qui ne se faisait pas, qui se fait grâce à une somme d'argent qu'on vous donne, un coup de chance providentiel. On avait le trèfle pour les dames sur le premier tirage. On voit que vous vous demandez quoi qu'est-ce par rapport à une éventuelle trahison. Donc méfiance, hein, beaucoup de méfiance, mesdames, faites attention. En amitié, on a un choix à faire, parce qu'il y a quelque chose de nébuleux, ça peut être par rapport à un signe d'eau, Poisson, Cancer ou Scorpion. Il y a des choses qui ne sont pas claires. On avait le brouillard dans le premier tirage et là j'ai la lune, vous voyez. Donc et là j'ai la lune qui saute. Donc c'est clair. On a peut-être un signe du Cancer qui peut être une amitié au titre duquel vous avez un choix à faire cette semaine parce que vous êtes engagé en couple, donc il va falloir tirer un trait, savoir de quel côté vous allez. Et ça peut concerner... ouais, il y a beaucoup d'émotions par rapport à une relation amicale. C'est peut-être ce signe d'eau qui est une amitié qui pose problème au foyer, à la maison, qui veut tenter votre homme ou votre femme. Mais comme les femmes sont... Enfin, je pense... Elles étaient esselées, elles étaient... Plutôt l'impression que c'est un homme qui... Il y a une personne qui est cachée à la maison. Il y a une tierce qu'on ne vous dit pas. Alors, il n'y a pas forcément eu de passage à l'acte sexuel, hein, mais... Et c'est pour ça qu'il y a un choix à faire pour un signe du lion. Il va falloir faire la lumière par rapport à cette relation amicale. C'est une relation qui est cachée, dont quelqu'un se protège. Peut-être un signe de feu se protège. Peut-être qu'un lion se protège de cette relation. Parce que monsieur veut préserver son mariage, préserver sa dot de coupe. Vous êtes son âme sœur, il ne veut pas vous perdre. Il se protège d'une tierce qui l'attire beaucoup sexuellement. Mais en fait, je sens quelqu'un qui a la tête sur les épaules, en fait. Ouais. Je sens quelqu'un qui a la tête sur les épaules. La fin d'une passion, peut-être. On me dit la fin d'une passion. C'est une passion éphémère. J'avais la relation éphémère dans le premier tableau. C'est peut-être ça. Ouais, on tranche par rapport à des émotions hein, dans le domaine amical, c'est clair. Là, monsieur ou madame, vous faites du ménage. Hein. Ouais, et l'union. Voilà, une union. On a une union ici. Ouais, on est perdu par rapport à une union. Vous êtes engagé, vous êtes marié, vous avez une personne qui vous tourne autour, une amitié, c'est sexuel, c'est une attirance physique, ça vous plonge dans une confusion émotionnelle, mais vous allez trancher par rapport à vos émotions, vous analysez vos émotions, vous vous protégez de cette relation qui met le bazar dans votre couple, parce que ça crée des disputes avec madame. Voilà, c'est de la trahison, c'est du mensonge, donc il faut mettre un terme. Dans le domaine du travail professionnel, matériel, projet financier, projet immobilier, on a des petites prises de tête par rapport à un déplacement en lien avec ces domaines-là.
des disputes. Mais aussi, on voit qu'on prend, on prend de la hauteur aussi par rapport à ça. On a des énergies dispersées par rapport à ça. On essaie de s'en éloigner. Parce que vous recevez une proposition. Donc c'est peut-être ça la proposition. Matérielle, financière, hein, le cadeau à la maison, vous recevez. Et c'est cette proposition, cette invitation, elle vous perturbe. Peut-être pour aller voir des personnes en lien avec un entretien professionnel pour un nouveau travail, voir la famille ou la belle famille qui vous propose une somme d'argent pour vous installer en couple, ou un projet immobilier, vous voyez. Vous avez des gens à rencontrer. Il y a un déplacement qui va se faire, qu'on vous propose. Il y a une invitation, donc vous allez devoir rencontrer des personnes. Peut-être pas cette semaine, mais la semaine suivante peut-être. Ouais, il y a des conflits autour d'une officialisation concernant un mariage peut-être, mais je vois surtout des papiers, des contrats, quelque chose qu'on officialise. D'accord ? La famille, ouais. C'est en lien avec la famille. Hein. Ouais, c'est en lien avec la famille. Donc, on va vous inviter pour vous voir, pour parler papier, pour parler administratif, peut-être le projet matériel. Hein, mais il va y avoir des disputes par rapport à ça avec la famille ou la belle famille. Parce qu'il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des choses qui sont cachées au niveau papier aussi. N'oubliez pas, on a vu, hein, les papiers, la reine de coupe, le diable, dans le domaine financier avec le diable hein, aussi. C'est pas qu'une tierce sexuelle. Hein. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait eu passage à l'acte. Si ça peut vous rassurer. Voilà, je le sens comme ça. Moi, je sens un homme ici qui hésite à finir une relation et qui est encore dans la réflexion, qui n'a pas trahi sa femme. Je ressens comme ça. Ouais. Donc ça concerne le matériel, le professionnel avec la famille. Ça concerne une assise aussi dans la vie, avoir des racines, donc par le biais d'un projet financier, immobilier. On travaille là-dessus avec la famille, la belle famille. Ça peut être donc des disputes avec des personnes plus âgées, donc des beaux-parents par exemple. Voilà. Voilà ce que ça nous dit. Et concernant un contrat de travail, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans les clauses. Vous en discutez. Et en fait, les disputes sont bénéfiques parce que elles arrivent en fait à quelque chose de sain avec l'arbre. Ce sont des conflits qui génèrent quelque chose de sain derrière, sur le plan financier. On s'applique à avoir quelque chose de sain. Voilà, donc pour moi ça bouge, mesdames, faites attention. Il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et donc monsieur attend de voir ce qu'une union va donner, ce que son mariage va donner, suite à ce projet qui se débloque pour le couple. Est-ce que madame va accepter ce que la famille ou la belle famille vous propose, hein. Ça c'est un scénario possible. Merci de m'avoir écouté, merci pour vos commentaires, pour la communauté, merci de laisser un pouce pour soutenir ma vidéo et abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir, pour que je continue sur YouTube et pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. À bientôt.